on sait pas trop où on va vivre. Moi j'aime pas le terme vacances. Ça n'a ni queue ni tête. Mon but ultime, peut-être que ça pourra choquer. J'ai vraiment très mal au genou. J'avais pas confiance en moi. La session c'était déjà 100 000 €. Je suis en collaboration avec, je pense que c'est l'une des plus grosses blessures, que je vais directement aller aux urgences. C'est comme ça que j'introduis cette série de building public. Un peu bizarre comme contexte, j'introduis ça dans un aéroport. En Espagne, Barcelone précisément. Pourquoi? Parce que je vais garder la surprise parce que je pense que je ferai un peu une introduction, me présenterai entre guillemets, qu'est-ce que je fais, un petit peu la vision de vie. Donc je pense que je le ferai de manière posée quand on sera arrivé à notre destination phare. Ok, Et tu voilà. veux faire du montage ou pas? Un petit peu, mais D'accord. c'est pour ça. Donc là, je dis, on va en et là, tu bipes quand je dis... Là tu m'embêtes vraiment pas. Je pense vous mettre quelques extraits de la journée d'hier. Du coup, je vais commencer à un building public comme ça, on va avoir une poêle. Vas-y, t'expliques vite fait où on est, Enzo, et ce que tu fais. Là, qu'est-ce que je fais? Bah déjà, ce que je fais, c'est que je vous lave une poêle. Ouais. Mais surtout, nous sommes chez le papy de Noé, Dans les dans Pyrénées-Orientales. les Pyrénées-Orientales. Nous allons quitter le château. Let's go. On sait pas trop où on va vivre. On va peut-être partir en vacances. Moi, j'aime pas le terme vacances. Ah ouais, parce qu'on y va pour taffer. Bah ouais. Antonin, mon vol est réservé. De même. Let's go, et Enzo, De même, le vol est réservé à Mykonos. Qu'est-ce qui se passe, Enzo? Ça n'a ni queue ni tête. Ce sont des requins. D'accord? Moi, je suis le petit poisson dans l'océan, là. Mec, déjà, les places que je devais payer 30 balles, elles sont passées à 12. Parce que j'ai fermé la page 3 fois. Donc, je vais la refermer une 4e fois. Et là, la place vient de repasser à 14 €. Même les prix sur les marchés financiers n'ont pas autant de volatilité. C'est la smart money, là, non? C'est un coup de BlackRock. Et là, nous sommes le 2. J'ai commencé à filmer, du coup, grâce à Noé, le premier. Et donc, ouais, il y a plusieurs extraits plutôt sympas, je vais les mettre. Et donc, nous, on va prendre l'envol. Donc, comme vous le voyez derrière moi, nous sommes bien arrivés sur l'île de Mykonos pendant 10 jours. Certains me connaissent déjà depuis Instagram, d'autres me découvriront sûrement directement via YouTube. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps aussi de remettre entre guillemets les pendules à l'heure, me représenter entre guillemets, savoir à peu près où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes ambitions entre guillemets, sans rentrer dans les détails les plus profonds pour aller droit au but tout simplement. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas que je suis déjà présent sur Instagram, ça va faire bientôt quasiment 1 an, dans quelques mois où je suis dessus. J'ai commencé en juillet dernier, donc c'est vrai que j'ai pu entre guillemets faire accroître une petite communauté qui me soutient vraiment tous les jours et c'est vraiment gratifiant. Et pour ceux qui viennent d'Instagram, encore merci à eux pour le soutien que vous apportez de manière régulière. Et donc c'est vrai que même pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ne savent pas réellement quelle est mon activité entre guillemets principale dans laquelle je veux faire métier, que je veux faire carrière, où j'ai vraiment de très grandes ambitions. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose où ça va faire bientôt, ça fait même plus d'1 an au moment où je tourne cette vidéo, où je suis dedans et que j'ai fait profil bas entre guillemets, où voilà, je ne dis pas ce que je fais, je ne dis pas quels sont mes objectifs. Et ça c'était un choix très personnel de manière à pouvoir être dans la meilleure des croissances possibles à mes débuts dans ce milieu qui est vraiment un milieu qu'on le prend très au sérieux, qu'on se rend vraiment compte en fait du cœur du métier, de tout le travail que ça demande. Où voilà, c'est pour ça que j'avais décidé de le faire un petit peu dans mon coin, bien à l'extérieur du bruit, etc. Bon, là, on est mardi, il est à peu près midi. Là, ça a été le moment de faire le meal prep, préparer tous les repas. Parce que c'est pas parce qu'on est en voyage qu'on doit se permettre d'être hors de la diète, même si on peut aussi avoir des moments de plaisir. Mais là, du coup, ça va être toutes les cuissons des patates douces pour les repas du midi, essentiellement. Parce que du coup, les quantités ne sont pas les mêmes le midi et le soir en termes de glucides. Là, c'est toutes les patates douces pour les repas du soir. Donc, comment je m'organise? Avec le couteau, je marque le nombre en termes de repas. Et aussi, je fais, au niveau des épluchures, je les coupe pour repérer si c'est un repas du midi ou un repas du soir. Voilà un peu comment je m'organise au niveau du meal prep. C'est des petits tips qui peuvent sûrement en aider certains.
Donc aussi, bien évidemment, la source de légumes, les haricots que je prépare tout en avance pour avoir pareil du stock. Et c'est un gros gain de temps au niveau des journées. Après là, exceptionnellement au niveau des sources de protéines, ça va être que du thon. Parce que là, à Mykonos, j'ai pas trouvé de poulet ou autre. Donc là, ce matin, c'est essentiellement encore du travail de data. Beaucoup d'analyse, de revenir sur mes erreurs, revenir sur mes réussites. C'est ça aussi la clé, de revenir sur ses performances, comprendre ce qui marche, comprendre ce qui ne marche pas. Là, je parle essentiellement au niveau de mon trading, au niveau voilà, du coaching. Ce matin, c'était aussi beaucoup de montage, réponse aux DM, quelques petites modifications au niveau des programmations pour certains coachés que j'ai actuellement. Voilà, ça diffère suivant les objectifs, on s'adapte à chacun et c'est ça que j'aime aussi dans le coaching. Il y a un truc aussi que, du moins personnellement, je crois, vous aussi Antonin, vous êtes en jeûne intermittent pour cette semaine. Ouais. Voilà, pour voir si ça joue un rôle sur la productivité. Et du moins, depuis qu'on est là, on sent vraiment la différence. Donc c'est pour ça que mon déjeuner de base, je le reporte aussi midi. Et il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des œufs vraiment très blancs en Grèce, du moins à Mykonos. Est-ce que tu aurais la réponse, Antonin, à cette fameuse explication? Alors, ce sont des œufs de chat directement. Des œufs de chat? Ouais, ce ne sont pas des œufs de poule, donc c'est une particularité de la Grèce. Non, en vrai, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais, tu m'as fait peur, je suis en train de me poser des questions. Non, non. Bref, en tout cas, ils sont très bons. Le goût ne change pas. Et voilà le travail. Le déjeuner de base, les œufs, le petit bacon. Ensuite, les patates douces, haricots, fromage blanc, thon. Et vous, les garçons, que mangez-vous? Steak au final, hein, toujours. Pas du tout. Patates douces, onions, Steak. steak, Bon appétit. herbe de Milos. And honey. Alors à côté de cette page Instagram, donc comme je disais, mon essentiel premier de vie, hein, mon but ultime, un objectif que j'ai depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'en ai 19 aujourd'hui et je m'en vais sur 20 ans. Et voilà, mon but premier, c'est de devenir un trader indépendant, donc pour gérer mes fonds propres à moi. Et ensuite, dans un futur petit peu plus lointain, devenir déjà dans un premier temps gérant de portefeuille client pour des investissements ici, là, long terme. Et donc au niveau du trading, comme je disais, ça va faire plus d'1 an que je suis dans le trading, tout simplement. Certes, 1 an, ça peut paraître un petit peu beaucoup, énorme pour certains, parce que tout simplement, voilà, le trading n'est pas mon gain de pain, entre guillemets, pour le moment. Je suis encore dans une phase où je n'ai aucun profit avec. Je suis dans une phase où je trade que de manière fictive, simplement pour gagner en expérience, accroître des datas, vraiment travailler sur ma psychologie, etc. Peut-être que ça pourra choquer beaucoup de personnes, le fait que ça soit 1 an que je sois en activité et que je n'ai toujours pas, en fait, si vous voulez, de résultats réels, entre guillemets. Tout n'est que fictif en réalité pour le moment, mais tout simplement parce que le métier de trader, ça s'acquérit pas en 2-3 mois comme beaucoup peuvent vous le vendre sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux qu'on peut voir. Ça demande vraiment une très grande expérience, une très grande expertise qui demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. C'est vraiment une très grande passion pour moi. Je l'ai depuis que j'ai 16 ans. Voilà, j'en ai 19, bientôt 20. Ça va faire plus de 3 ans. C'est vrai que je suis passé à l'action dans le trading 2 ans après, 2-3 ans après avoir découvert ce corps de métier. Encore à l'heure d'aujourd'hui, je me demande pourquoi tout simplement je ne suis pas passé à l'action bien plus vite en fait. Mais le plus important, c'est que voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis où je suis et je suis très content de mon travail avec toujours autant de discipline, de rigueur comme je sais très bien l'appliquer dans le sport, au niveau de ma page Instagram, etc. Aujourd'hui, la V2, elle est terminée. La V2. La V2. En gros, là, je suis dans le process d'analyse de toutes mes datas. Et donc, je raffine. Et là, aujourd'hui, j'ai tout terminé. Donc, la tâche essentielle de pourquoi je suis aussi venu ici, enfin, ce qui était prévu que je termine, c'est fini aujourd'hui, là. Déjà? Ouais. C'est-à-dire on rentre là, genre demain. Non. Allez, on rentre demain les gars. On en a marre en plus du lever du soleil, c'est trop beau, c'est chiant. Waouh, ça rend bien. Et là, ça veut dire que j'ai terminé de raffiner tous mes SL, enfin, d'analyser tous mes SL, tous mes BE, tous mes TP. Et là, du coup, je fais un peu un entonnoir où je mets tout en commun. Je garde que le meilleur, du moins ce que j'ai le meilleur pour le moment. Le miel, le nectar. Le nectar, ça, voilà, le cœur. Excellent. Le cœur des données. Ensuite, ça ferait ma V2 entre guillemets. Je reteste ça, je revois les performances, s'il y a une assez bonne constance à mon goût, une assez bonne régularité. Et voilà. Le mot constance les fait très rire parce que depuis qu'on se connaît, j'ai toujours ce mot à la bouche tous les jours. Et attends, parle-nous de la musculation. Tu es embêté, tu n'as pas de salle de musculation, comment fais-tu? Je suis embêté pour 2 points. Déjà, je suis blessé au genou gauche, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment très mal au genou. Ensuite, non, je n'ai pas de salle, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'entraîner ni venir de diète. Putain, j'aimerais trop avoir une Rolex en fait.
Et non, mais il n'y a pas de salle, mais au moins on a des élastiques. Et si on joue sur le tempo de nos exécutions et l'intensité, il y a moyen de se débrouiller. Et pour l'histoire d'une semaine, je pense que c'est pas dramatique. Donc c'est vrai que moi personnellement j'ai eu un peu l'or entre les mains quand j'ai commencé. J'ai directement commencé avec des vrais mentors. C'est des mentors avec qui j'affectionne énormément comment dire, leur éthique, leur manière d'être. J'avais direct en fait la très bonne pédagogie entre les mains, la bonne vision adoptée. Je sais que c'est ici que je veux faire carrière. C'est ici où je veux vraiment en faire un très grand métier et devenir un très grand trader. Et donc je suis prêt à mettre les années que ça demande sans même en tirer bénéfice dès le début. Simplement parce que je suis conscient du processus, j'aime le processus et je suis prêt à faire tout ce qui est en mon possible pour y arriver tout simplement. Et c'est pour ça que jour après jour, je travaille dans cette direction de devenir un trader indépendant et rentable. Au niveau de mes objectifs dans le trading, là pour tout ce qui est de cette nouvelle année 2024, chaque objectif est déjà classé voilà, dans mon PC, sur mes cahiers par trimestre. C'est vrai que c'est important, c'est que j'ai pu profiter un petit peu du cadre qu'autour de moi pour justement revenir sur beaucoup de données que j'ai pu acquérir ces derniers temps pour en retirer des conclusions, pouvoir raffiner mon plan de trading tout simplement, garder ce qui marche le mieux, comprendre ce qui marche le moins, ce qui nuit à mon win rate, à ma performance, etc. Par la suite, je vais devoir repasser par une phase de backtesting, donc pour tester mon plan de trading et donc ensuite pouvoir tout simplement voir ma performance avec ce raffinement, avec mon plan de trading et voir si je suis apte et constant pour pouvoir passer sur les marchés financiers. On est quoi? On est dimanche. On est combien? Dimanche 10? Ouais. Dimanche 10. On a profité de cet après-midi pour un petit peu visiter l'île, à défaut d'avoir bien travaillé cette semaine. De mon cas, j'ai pu terminer ma V2. Je suis très content. Comme ça, je vais pouvoir mettre tout ça en place. Ça va être très content. Let's go! Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? Une nouvelle personne a rejoint le suivi. Pareil, une personne déterminée qui a de grands objectifs. Très content de faire partie de l'équipe. Et voilà, sinon, est-ce que vous avez un petit mot à partager, vous les garçons, pour cette belle semaine? Cette fin de semaine, beaucoup de bonnes discussions enrichissantes qui nous ont recalibrés, qui nous ont replacés sur une bonne direction, je pense. Donc, que du positif. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que même si on a gardé une routine de travail très particulière, à se lever très tôt, bosser quasiment des fois même toute la journée, je trouve que c'était une semaine très reposante. C'est-à-dire que le nouveau Ouais, c'est cadre, vrai. il y avait pas un bruit, l'endroit était vraiment paradisiaque. Et psychologiquement parlant, je pense que ça a vraiment eu un bel impact. Et surtout, comme Antonin a dit, les belles conversations qu'on a eues, qui étaient très profondes, très enrichissantes, qui ont permis de voir très loin sur certains points. On peut vraiment sortir que plus fort de ces semaines. Donc voilà, est-ce que tu as un mot à dire, Noé? Entourez-vous de big boys. Let's go! Donc sinon, au niveau de ma page Instagram, c'est comme je disais, ça va faire environ 8-9 mois que je suis du coup sur Instagram. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais commencé tout simplement dans l'optique juste de partager ma passion, ma discipline, mon mindset que j'avais à travers cette discipline, simplement la musculation. Et à travers ce profil, j'ai pu avoir d'énormes occasions, opportunités. Je reviendrai dans une autre vidéo sur un peu qu'est-ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. C'est vrai que je suis un petit peu passé du Iso qui était du coup entre les 4 murs de sa chambre tout blanc et qui était un petit peu tout seul dans sa bulle, à vraiment pouvoir passer à un environnement complètement différent, voyager et pouvoir faire des rencontres vraiment venues des quatre coins de la France, voire même d'autres pays. Et c'était vraiment gratifiant et ça j'en reviendrai dans de prochaines vidéos et certains comprendront même pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram. Et alors pour en revenir donc sur ma page Instagram, c'est vrai qu'au début, comme je disais, je faisais ça par pure volonté en fait de transmettre, apporter de la valeur, de la motivation, montrer un peu mon lifestyle, mon mode de vie à travers la musculation. Et donc de fil en aiguille, c'est là que je me suis rendu compte que ce que la musculation ça m'a apporté tout simplement, je pouvais en fait le transmettre. Donc ce que j'entends par là, c'est que quand je me suis lancé, ça va être peut-être cliché pour beaucoup, mais j'étais dans cette optique où j'avais pas confiance en moi, j'aimais pas me regarder dans le miroir, je voulais ressembler à certaines personnes au niveau physique et je passais pas à l'action simplement, je procrastinais et je remettais au lendemain ma transformation. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, j'ai eu ce déclic de me lancer, donc premièrement au poids du corps, et c'est à ce moment-là précis où ça a vraiment été un effet de levier immense. C'est là où je me suis formé moi tout seul en autodidacte de mon côté, où j'ai connu la meilleure évolution possible, que ce soit sur le plan du développement personnel, sur mes compétences du coup dans la musculation, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très gratifiant quand je redézoome sur le mois d'aujourd'hui et le mois d'avant, recomparer où est-ce que j'en étais. Tout ce travail, toute cette rigueur que j'apportais m'a amené
du coup à avoir toutes les compétences que j'ai aujourd'hui tout simplement. Et là, en plus, au vu des horaires, on est à l'ouverture de New York. Donc, non, c'est clair, ça offre une belle confluence. Je pense 100 000, je pense. Mais après, 100 000 euros, là, c'était. Il y avait déjà. Sur la last session, c'était déjà 100 000 euros que j'avais. Donc, même en termes de psycho et autres. Ouais, ouais, ouais. C'était déjà 100 000 euros. Donc ça peut être intéressant de rester sur cette même base. Donc là j'étais en appel avec un ami à moi, donc Cyril, justement pour parler de la V2 que je vais vous montrer juste après, c'est-à-dire toute l'analyse de toutes mes data de trading. Je trouvais ça intéressant aussi d'avoir un avis, enfin du moins un regard extérieur avec une personne qui a beaucoup plus de compétences, d'expérience. Donc c'est vraiment un échange intéressant, c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de mois avec Cyril, mon ami. Et puis aussi, je peux avoir un autre regard extérieur de la part de Noah, qui regardera aussi sûrement cette vidéo. Là, il est bientôt l'heure de faire le repas, donc l'heure de la collation. Ne vous attendez pas à quelque chose de très gastronomique, voilà, de l'avoine avec de la whey, de la banane. Mais sinon, lundi, dernière journée ici à Mykonos, fin de journée qui va être réservée à le sport, une dernière petite balade avec les gars. Puis avant de reprendre le ferry demain, puis l'avion. Donc c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, j'ai pu aussi monter tout le suivi pour la personne qui a rejoint, Marie, pour le suivi personnalisé tout simplement. Donc pareil, toujours très intéressant de voir s'adapter à la personne, c'était vraiment cool. Je lui mets mon PC et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Pour revenir brièvement sur cette fameuse V1 que je parle, l'analyse de mes data, en fait, si vous voulez, voilà, ça c'est tout un journal de trading que je tiens pendant que je fais ma session de backtesting, donc que ce soit mes take profit, mes break-even, mes stop loss, tout est traqué, donc voilà, la moindre data est présente ici. Et donc c'est pour ça que c'est à l'intérieur où je vais vraiment tout noter, que ce soit la performance, voilà, tout. Et après de manière à ce que j'ai vraiment tout sous la main, les points forts, les points faibles, qu'importe que ce soit dans la réussite ou autre. Après il y a vraiment les screens de mes positions. Et donc le but c'est que j'ai vraiment recueilli toutes les données que je pouvais traquer pour ensuite toutes les ranger dans une base de données commune et donc suivant après tous les points qui revenaient, les reclasser dans un autre tableau et voilà, suivant les erreurs qui revenaient le plus, j'ai juste à cliquer ici et là j'ai la correction qui a porté simplement à l'erreur. Donc ça va être vraiment au niveau du gros travail que j'ai fait cette semaine. Et donc après, ce qui me donne un peu mon plan de trading qui est raffiné, du coup là, un petit peu une version un petit peu améliorée. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel. Mais du coup, le but, c'est que, en fait, si tu n'es pas conscient du process que j'ai pu parler avant ça, quand je présentais tout le processus avant d'en arriver là, c'est vrai qu'avant d'en tirer ce travail d'analyse de data que j'ai fait cette semaine, il s'est passé bien 3 mois et il s'avère que pendant ces 3 mois, peut-être que tu vas un petit peu te sentir perdu, l'impression que tes actions ne sont pas si concrètes que ça et c'est pour ça que c'est important d'être tout simplement conscient du processus. J'avance avec de la data pure et j'avance pas dans le flou. Voilà, c'est comme quand vous cherchez votre route, vous mettez un GPS pour gagner votre temps. Et ben là, c'est pour ça que traquer ces datas, ça revient au même sujet. Et ça m'a pris, si on reprend toute la semaine, environ 20 à 24 heures de travail seulement pour ça. Donc là, le but, la suite, ça va être tout simplement de mettre en application. Donc de quelle manière, ça j'y reviendrai plus en détail plus tard. Mais voilà, le but c'est de rappliquer le même processus, c'est-à-dire retester cette V2, revoir la performance que j'en tire, si la rentabilité est toujours constante et là elle l'est déjà avec cette V1, si elle, la constance ou non s'est améliorée, donc la régularité de mes performances simplement. Donc voilà pour ce qui est au niveau de mon trading, au niveau du coup du suivi, comment je procède avec les personnes que j'ai en suivi personnalisé tout simplement. Donc comme je disais pendant la présentation, moi je passe par WhatsApp et Notion, donc WhatsApp pour tout ce qui est au niveau des échanges, des messages, des appels, des vocaux. Et pareil, on a une base commune, donc via Notion, avec les personnes en suivi. Si je vous montre un peu ce que ça donne, je vais juste enlever le nom d'une des personnes en suivi. Et voilà,
il arrive sur son Notion et il retrouve tout. Donc normalement, il y a des belles images, mais la connexion n'est pas très performante ici. Mais voilà, bon, même principe, il n'y a pas d'image, mais il a juste à ouvrir sa séance. Il rentre et de là, il retrouve toutes les conditions. Il peut noter ses performances. Et ça s'applique vraiment à tout. Après, pareil, au niveau de l'alimentaire, il peut retrouver son tableau qui est propre à lui avec un tableau de diversification. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est ici qu'il retrouve tout. Et c'est, encore une fois, je le répète, mais très gratifiant de s'adapter à chaque personne, à chaque objectif. Et c'est vraiment ça que j'aime aussi dans le suivi, c'est que chacun est différent, chacun a une ambition différente. Et voir que par les fruits de mon travail et de leur travail, ils accomplissent tout simplement leurs souhaits, c'est que du bonheur. C'est pour ça que la musculation était un petit peu une guérison entre guillemets, parce que voilà, j'ai pu un petit peu entre guillemets corriger cette facette de pas arriver à me voir dans le miroir, à savoir m'apprécier, à gagner confiance en moi et à vraiment être fier en fait du fruit de mon travail tout simplement. Pour cette fameuse guérison, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes me le transmettaient dans les messages, qu'ils étaient dans la même optique, qu'ils étaient dans la même situation, et c'est pour ça que j'ai décidé après de lancer en fait mon offre de coaching. Et j'aime pas utiliser le sens coaching parce que moi tout simplement c'est vraiment un suivi 100% personnalisé, du coup propre à chacun que je propose simplement. C'est-à-dire qu'ensemble on part du point A pour aller au point B où vraiment il y a un suivi régulier, que ce soit en message, en appel, en vocaux, enfin voilà, c'est vraiment un suivi et c'est pour ça que je préfère utiliser le mot suivi que coaching. Donc ça au niveau de l'offre de suivi tout simplement, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en avant sur les réseaux depuis là début 2024 on va dire, vraiment début janvier. Et donc comme je disais tout à l'heure, même si mon essentiel de vie reste le trading, ce n'est pas pour autant que je ne peux pas me permettre d'apporter cette valeur que je peux apporter sur le plan sportif et personnel via ma page Instagram. Nous sommes le mardi 12 mars. Nous sommes partis à 5h du matin pour partir prendre le ferry à The Course. Si les leçons d'anglais sont bonnes, peut-être que je me trompe. Donc c'est la fin sur l'île de Mykonos. C'était un très bon séjour. Petit point négatif, c'est que mon genou va très très mal. J'ai vraiment très mal. Je suis arrivé ici avec un hématome, je pense du moins un bleu. Là je repars avec quelque chose de très sérieux. Mon genou a doublé de volume. C'est grave. C'est ce qu'on appelle la prise de masse. Ah, c'est une prise de masse du genou. Bon si c'est une prise de masse du genou, ça devrait passer. Il doit être en digestion le genou encore, c'est pour ça. Donc voilà, let's go le ferry. Je suis vraiment en fait dans une bulle où je gravite tout simplement dans une bulle positive. J'aime ce que je fais, chaque matin j'ai la foi de le faire et c'est ça qui me drive jour après jour. Et c'est pour ça que pour moi ce côté YouTube, format long, autre que le format court comme j'ai toujours fait du coup sur Instagram, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir le lancer, tout simplement parce que ça va me permettre de pouvoir aussi vous transmettre un peu plus mon hygiène de vie. Ça va être plus simple pour moi de transmettre ce message à travers du format long que du format court sur les réseaux. Nous sommes le jeudi 12 mars. 14 mars, pardon. Je suis complètement perdu dans les jours, ça ne change pas. Nous partageons notre dernier café avant un long moment avec Célophat. Et moi, je me dois de terminer ce livre qui est juste incroyable. L'Al-Chichi. Lisez tous, les gars. Ouais, vraiment, lisez. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, enfin, vraiment ce qui vous correspond en termes de lecture, c'est trop puissant, les lectures. Il faut le dire. C'est insane. Hein. Mais il faut prendre le temps de trouver ce qui nous convient. Donc voilà, les dernières heures dans le sud avant de remonter en Normandie. Et puis voilà. Et moi, je cherche des maisons qui coûtent 9 000 € par nuit. Eh ben dis donc, en voilà un bon prix. Et ce format long, justement, il va être idéal pour pouvoir vous faire vivre en fait tout simplement mon évolution sur le plan professionnel parce que voilà, mes ambitions sont grandes et je sais que j'y arriverai, quoi qu'il arrive de toute manière. Vous verrez au fil du temps des vidéos, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'accomplis, mes réussites, mes échecs, parce que voilà, mon but c'est aussi d'être complètement transparent, d'être totalement authentique avec vous. C'est actuellement le dimanche 17 mars, le jour où cette vidéo YouTube, cette première vidéo va sortir. Donc avant de terminer, plusieurs points intéressants. Premièrement, me voilà de retour sur les terres d'origine après 19 heures de trajet entre les bus, les trains, le Uber. C'était vraiment intéressant que j'ai pu passer un petit temps sur Paris entre deux escales.
donc c'est toujours intéressant. Autre point, comme vous voyez, c'est ici que tout a commencé. Ce mur remplit une fresque de notes qui concerne essentiellement mon trading. J'aime bien le garder même quand je rentre, même si beaucoup de choses ne me servent plus à rien, mais tout simplement parce que ça me rappelle d'où je viens et il est important de se souvenir d'où l'on part et de rester humble dans son parcours. Autre point intéressant, c'est que j'ai pu enfin récupérer le colis Prozis du mois de mars, même si on est déjà à plus de la moitié du mois, parce qu'il faut savoir que je suis en collaboration avec Prozis. Encore merci à eux pour la confiance qu'ils m'accordent. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu pour ce mois de mars by Prozis? Premièrement, je bois beaucoup d'infusions, donc j'ai 2 sachets d'infusion qui m'ont fait à peu près entre 16 et 20, donc plusieurs goûts, fraise, banane, et l'autre c'est à la mangue, si je dis pas de bêtises. Ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu essayer des sardines, donc très intéressant, donc pour la source de protéines tout simplement, et aussi parce qu'il y avait une épice que je ne connaissais pas, que je voulais absolument essayer, qui dit aussi, alors source de protéines qui dit féculent, avec du quinoa qui est 100% naturel. Donc vraiment j'aime beaucoup le quinoa, donc c'est pour ça que je me devais d'essayer celui de Prozis au lieu d'acheter celui qu'on peut trouver à Leclerc par exemple. Ensuite, qui dit donc protéines, qui dit glucides, un petit dessert entre guillemets, des gaufres au chocolat qui ont du coup pas de sucre, et c'est vraiment intéressant, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 100 calories la gaufrette, donc c'est plutôt intéressant pour combler entre plaisir et tout en restant dans cet esprit de sain tout simplement. Ensuite, sur le plan d'entraînement, là cette fois-ci j'ai pris une sangle de cheville, donc moi j'utilise essentiellement pour les séances haut du corps, donc je l'accroche à mes poignets ou à mes coudes, c'est aussi possible. Donc ça va vraiment être intéressant au lieu que je prenne toujours celles qu'on peut trouver dans les salles qui des fois sont pas en très bon état. Et pour terminer, un petit pump cover, donc voilà, t-shirt oversize. J'ai pris du M et pour l'avoir déjà essayé, il taille vraiment bien. Donc voilà, c'est un t-shirt vraiment uni. C'est ce que j'aime, les t-shirts simples comme ça, juste avec voilà une couleur, le P de Prozis. Mais voilà, pour la petite commande du mois, je trouve ça intéressant de le partager aussi. Autre point intéressant, c'est que du coup, au moment où je vous parle, les 3/4 de la vidéo sont montés et je trouvais ça intéressant de refaire un peu un retour sur cette vidéo. Et il est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire cette première vidéo au niveau de tout simplement la cadence de moi où je me filme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où je peux filmer beaucoup plus, mais je n'ai pas encore ce réflexe. Et c'est comme j'ai dit, le but avec cette série de vidéos aussi, c'est de vous montrer mes réussites, mes échecs, que ce soit dans mon trading, avec les suivis personnalisés que je propose sur Instagram et mon activité Instagram. Mais c'est aussi le but de me développer aussi sur ce plan format long. Donc le but c'est que chacune des vidéos soit une meilleure vidéo en fait que la précédente. Et dernier petit du coup point moins drôle par contre, c'est au niveau de mon genou. C'est vraiment pas catastrophique je veux dire, mais je pense que c'est l'une des plus grosses blessures que je vais connaître depuis que je suis dans le milieu du sport tout simplement. Là ça va vraiment pas entre guillemets. Je pense que sans avoir encore eu un avis d'un professionnel en ayant consulté, ça ressemble plus à les ligaments croisés, je pense, à mon genou gauche. Donc là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est que je vais directement aller aux urgences pour avoir une réponse. La réponse sera sûrement dans les prochaines vidéos. En tout cas, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui vont suivre cette série de vidéos. N'hésitez pas à aussi suivre la cadence aussi de posts sur Instagram, parce que c'est là où c'est le plus régulier. Comme ici, ça va être une vidéo toutes les 2 semaines. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette première vidéo. Encore merci et n'hésitez pas à faire tous les retours possibles, que ce soit dans le positif et comme dans le négatif, je prends tous les retours possibles. Dernier petit point aussi, c'était que voilà, comme vous avez sûrement dû le voir, cette vidéo était surtout dans le but de me présenter aussi qu'est-ce que je fais, quels sont les objectifs, le process, etc. dans lequel je me trouve. Cette vidéo était consacrée à cette présentation et dans les prochaines vidéos, on va vraiment plus rentrer dans le cas concret en vous montrant du coup même sur le terrain, que ce soit sur mes graphiques en trading avec du coup les coachés que j'ai actuellement. Ça va vraiment être plus dans le cas concret, ça va vraiment être très intéressant. Donc pour ça, la cadence de vidéo, comme je dis, va être 2 fois par semaine. La prochaine vidéo va donc être fin mars, le 31 mars précisément. Donc sur ce, je vous dis et je vous donne rendez-vous à cette date-là.